To the dirt I shall return when my eyes are closed. Hello, hello les amis, je vous souhaite la bienvenue sur cette vidéo des 12 signes du zodiaque pour septembre 2022. Voilà, je suis Marilyn. Si vous tombez sur ma chaîne pour la première fois, je suis ravie de vous accueillir. Je sais qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui connaissent déjà mon travail. Voilà, alors, je dois faire une annonce avant que je puisse vous laisser aller vers votre tirage pour votre signe. Une annonce assez importante pour moi. Les personnes qui me suivent et qui me connaissent savent que j'avais arrêté les guidances personnalisées depuis le mois de février. J'ai une chaîne YouTube depuis presque 3 ans maintenant. Je crois que j'ai été en formation pendant 3 ans auprès de vous. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai lu pas mal de choses. J'ai encore énormément à apprendre, évidemment. J'ai appris aussi à me connecter et à trouver ma paix intérieure pour pouvoir travailler au mieux avec vous. Enfin, voilà. Alors, ce qui se passe aujourd'hui concrètement, c'est que j'ai ouvert une entreprise. Je ne souhaite plus que cette activité soit simplement un loisir. En fait, ça n'a pas vertu à être un loisir, hein. Les personnes qui me suivent savent très bien que voilà, je fais des choses plutôt sérieuses, donc c'est pas juste pour de la rigolade, vous le savez bien. Et je vous remercie de votre confiance d'ailleurs. Donc voilà, j'ai donc ouvert une entreprise, j'ai ouvert un site internet sur lequel vous allez pouvoir réserver votre guidance personnalisée. Alors pas de panique parce que je sais qu'il y a des personnes qui attendent depuis longtemps. Pour l'instant, au moment où je fais ma vidéo, je ne peux pas ouvrir beaucoup de créneaux parce que je ne sais pas encore comment je vais travailler. J'ai une autre activité en parallèle. Je ne sais pas encore comment je vais travailler à partir du mois de septembre. Donc, je vais ouvrir quelques créneaux et j'en rouvrirai d'autres. Voilà. Donc, vous allez pouvoir trouver le lien sous la vidéo pour aller sur ce site. C'est évidemment labrisevagabonde.com. Je mettrai à jour régulièrement les plages horaires sur lesquelles je suis disponible pour vos guidances et donc vous pourrez acheter votre guidance en ligne. Il faudra bien penser à m'envoyer par la suite votre photo et votre numéro de téléphone. Les guidances se passent comme d'habitude par téléphone évidemment. Voilà. Vous trouverez tous les détails sur le site. Voilà ce que j'avais à vous dire. Donc je dois également peut-être préciser que je sais que quand on passe en professionnel, les gens se disent ah ben c'est parce que ça marche et que la personne, ça y est, elle est lancée, elle a une clientèle, etc. Je dois vous dire que je ne sais pas si c'est le cas. C'est-à-dire que je prends un risque. J'espère que vous serez là pour me soutenir et pas juste sur une semaine ou deux ou les 2-3 mois à venir. Parce que j'ai dû effectivement, pour pouvoir faire ce travail avec vous, me mettre à temps partiel et donc prendre un gros risque financier par rapport à mes enfants. Donc voilà, j'espère que ça va bien se passer. Et puis, voilà, je sais que je dois vous guider, j'ai des connexions très fortes, je n'ai plus du tout de doute sur le fait que je dois vous amener vers votre potentiel, votre lumière intérieure, enfin voilà. Alors, sur le site, je vais vous proposer diverses choses. Dans un premier temps, je pense que ça va être plusieurs types de guidance. J'envisage aussi de faire des échanges par téléphone, simplement, pour échanger avec vous, juste papoter avec vous. Alors, c'est un service, hein, évidemment. C'est-à-dire que je ne vais pas forcément tirer de cartes. Enfin, vous verrez, j'ai expliqué sur le site. Ça peut être une formule. Et puis, il y aura sans doute d'autres idées qui viendront se greffer au fur et à mesure. Pour l'instant, ce n'est pas encore complètement défini. Voilà ce que j'avais à vous dire. Donc, je vous remercie de votre confiance. Je souhaite à tout le monde un très beau mois de septembre, de belles énergies, une belle reprise. Et puis, je vous dis, voilà, je vous dis à tout de suite puisque vous allez me retrouver pour la suite du tirage. Merci beaucoup. From the dust I was born, to the dirt I shall return when my eyes are closed in the shadows. Les balances. Alors, vos énergies pour le mois de septembre 2022. L'arcane majeur qui vous accompagne, c'est le diable. Alors, le diable nous parle
évidemment d'avoir des peurs qui remontent, d'avoir des tentations, d'être invité à se libérer de ce qui nous enchaîne. Il faut savoir que le diable n'a que le pouvoir qu'on lui accorde, c'est-à-dire que c'est nous qui créons nos propres démons et qui nous laissons, qui le laissons avoir de l'emprise sur nous. Donc voilà, le diable va vous inviter évidemment à vous libérer, à dépasser vos peurs, à aller sur un terrain inconnu. Ça peut être ça aussi. C'est-à-dire que parfois ce qui nous enchaîne, c'est ce qu'on connaît. Et le diable, en nous libérant, en dépassant le diable, on va pouvoir aller au-delà de ses peurs. Voilà. Donc on va voir ce que ça veut vous dire. Le diable est une énergie androgyne, hein, il est associé à une femme et un homme, donc il a ce côté double polarité, ambiguïté, où on ne sait jamais trop si on est sur du masculin ou du féminin. Donc ça peut être quelque chose qui vous parle dans vos énergies ou dans vos relations sentimentales, évidemment au cours du mois. Alors on y va. Sur quelle énergie est-ce que vous commencez le mois, les balances? La justice, très bien. Donc, vous êtes en période... Alors, je vais quand même demander si elle est bien aspectée parce que j'ai eu des surprises sur les autres tirages où les cartes étaient mal aspectées. Est-ce que la justice ici est bien aspectée? D'accord. Donc, vous êtes en recherche d'équilibre. Vous essayez ou vous parvenez à juger les choses avec le cœur, non plus avec l'ego. La justice sur un plan spirituel nous parle d'être dans une forme de vérité et de compréhension de ce qui est et de ce qui est bon pour nous et en étant dans une connexion forte avec son soi supérieur, on arrive à ses propres vérités, à son cœur supérieur et on juge avec ce cœur supérieur et non plus avec les regards, comment vous dire, le regard qu'on peut porter quand on est dans la matière, quand on est dans le monde d'en bas, dans le monde concret, le monde tangible. Sur un plan spirituel, la justice vous permet de juger avec des énergies autres, beaucoup plus subtiles et beaucoup plus fines. Donc on n'est plus dans non, un air, t'as fait ça, je me venge et je fais ci et ça en échange. C'est pas ça du tout en fait. Voilà. Donc voilà, donc vous êtes peut-être aussi sur une période de votre vie où vous avez une décision à prendre, où vous retrouvez un équilibre. La balance, c'est votre énergie, hein, ce questionnement, je fais pas, etc. Donc retrouver un équilibre. Ça peut être entre vos deux polarités, là, parce que vous voyez, vous avez ce masculin, ce féminin qui est enchaînant ici. On retrouve vraiment cette double... Là, ça m'appelle vraiment cette double polarité. Alors, je vous rappelle qu'un tirage de cartes, contrairement à ce qu'on peut parfois raconter, ça ne vous donne pas des vérités. Il y a des personnes qui me disent, bah, c'est super, c'est exactement ce que je ressens, mais je ne sais pas mieux décider maintenant. Mais en fait, les cartes ne vous aident pas à décider. Les cartes vous montrent la double énergie qui vous entoure. Il y a toujours une énergie positive, une énergie négative. En toute chose. Chaque chose n'existe pas sans son champ de contrainte. Donc, il y a toujours l'énergie inverse. Les cartes vous montrent cette double polarité et après, c'est à vous de faire le choix. Et le bon choix, c'est celui qu'on assume. C'est celui qui ne nous enchaîne pas. C'est celui qui nous rend libres, mais parce qu'en fait, on le vit de manière libre. Enfin, on l'assume, en fait, tout simplement. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça va vous parler, mais j'imagine que oui, si on m'envoie tout ça. Alors, ce que vous souhaitez le plus au cours du mois, les balances? L'empereur. Pareil, vous avez des arcades majeures. Hein. On va quand même demander, est-ce que c'est bien aspecté? Est-ce que l'empereur ici est bien aspecté? Aïe, aïe. Et non. Alors, ce que vous voulez, c'est avoir de l'emprise et du contrôle sur quelque chose. Donc, vous voyez, le diable, il n'est pas là sans raison. C'est qu'il y a quelque chose que vous ne voudriez pas voir vous échapper, sur lequel vous voudriez pouvoir commander. Et
visiblement, si ça ressort comme ça, c'est que c'est pas si simple que ça. C'est-à-dire que ça marche pas. Vous n'avez pas d'emprise sur ce truc, justement. Et c'est pour ça que ça fait partie de vos peurs. Parce que vous sentez très certainement que vous ne pouvez pas avoir cette emprise. Et ce pouvoir de décision, peut-être sur une personne ou sur... il y a peut-être quelque chose que vous souhaitez voir se manifester dans votre vie, mais vous voudriez de la sécurité, vous voudriez être sûr. La justice a ce mauvais côté qu'elle peut être très, très exigeante, très tatillonne. Et puis, un rien va faire pencher la balance. Et vous voudriez que la balance, elle soit stable. Et donc, du coup, ben, forcément, ça doit... Voilà, c'est une épreuve, peut-être. Enfin, une épreuve. C'est pas étonnant, du coup, qu'on ait le diable. Parce que ça vous met face à vos enchaînements, vos limitations, ce qui vous retient, ce qui vous empêche d'être libre, en fait. Alors, on va voir quel est l'atout que vous savez. Alors, j'imagine quand même que l'objectif, c'est quand même de réaliser l'empereur dans sa belle énergie. Donc, l'empereur dans sa belle énergie, c'est quelqu'un qui rayonne, qui jouit d'une autorité naturelle et qui n'a pas besoin de faire preuve de manipulation, justement, pour être respecté, il incarne l'autorité. On notera que l'empereur n'est pas dans l'action, il est toujours assis, parce que le travail est déjà fait avant. Donc peut-être que ce que vous voudriez, c'est être reconnu pour ce que vous êtes, trouver votre autorité naturelle, sans que vous soyez obligé de courir après, sans que vous ayez à vous battre ou à... oui, ce qu'on me montre, c'est un petit oiseau comme ça qui viendrait manger dans votre main. Il serait en parfaite confiance et vous en seriez ravi. Mais ce que vous voulez pas, enfin, ce qu'il ne faudrait pas faire, c'est avoir à contraindre ce petit oiseau, le forcer à rester sur vous. Et le problème, c'est que comme pour l'instant, il n'est pas assez en confiance et que peut-être que vous ne dégagez pas encore ce que vous espérez dégager, bien, vous vous dites, le petit oiseau, il ne va jamais venir manger dans ma main. Il ne va pas faire ce que je veux. Voilà, parce que avant que le petit oiseau vienne manger dans votre main, il faut que tous les jours vous l'entraîniez, que vous lui montriez que vous êtes là, que vous êtes stable, que vous ne bougez pas, que voilà, que vous rayonnez naturellement. L'empereur, c'est une figure d'autorité. C'est quelqu'un, c'est une valeur sûre. Donc, voilà. Ça me fait rire cette image du petit oiseau, c'est mignon, je trouve. Alors, votre atout pour incarner cet empereur, cette personne qui est là et qui n'a plus qu'à dire, mais je suis là. Votre atout, c'est quoi? Ace of Wands. Votre atout, c'est votre volonté. C'est votre feu, votre passion. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui vous passionne, quelqu'un qui vous passionne, et que ça vous donne une grande détermination à réussir. Alors, c'est un atout, oui, parce que l'empereur, c'est pas quelqu'un qui... C'est pas une girouette. C'est clairement pas une girouette. Donc, il sait ce qu'il veut. Donc, c'est important d'avoir cette force en vous, ce désir intense, cette réelle volonté qui vous anime. Mais ça ne fait pas tout, évidemment. Ça ne fait pas tout parce que le feu ici, le feu, ça brûle. Et donc, ce que vous avez à apprendre, c'est à maîtriser ce feu, à en faire quelque chose. Ici, c'est une grosse source d'énergie qu'on vous donne. Mais l'empereur, regardez comme il est calme. Comme il sait la gérer, cette grosse source d'énergie. Et ça, ben, c'est comme savoir surfer sur la vague. Voilà, c'est un apprentissage. Il suffit pas, quand on veut faire du surf, il suffit pas d'avoir les muscles et de se dire, bon allez, je suis motivée, il y a des grosses vagues. Et avec ça, je vais y arriver. Ben non. Et ça demande une pratique, un entraînement, une maturité. Voilà. Mais c'est quand même un atout important parce que c'est comme si on vous enlevait ça, il n'y aurait pas de moteur.
En fait, ça, c'est le moteur qui vous pousse pour aller asseoir votre autorité. Alors, le piège, enfin le piège, l'obstacle, on va dire, par rapport à cet empereur que vous voudriez incarner. Le 7 de bâton. Alors, on va demander, est-ce que les personnes ne sont pas conscientes qu'elles ont encore des efforts à faire? Est-ce qu'elles ne sont pas conscientes? C'est ça. Alors, le 7 de bâton veut dire que vous devez persévérer. Si vous voulez, un 7 de bâton, c'est une belle énergie. On a déjà acquis 7 bâtons. On a déjà de la force, on a déjà montré sa valeur, son courage. On a rassemblé déjà tout un tas d'énergie. Mais ce n'est pas un aboutissement, un 7 de bâton. C'est un 7 de bâton, c'est quelqu'un qui a 30 ans. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas un sage, c'est pas un empereur. Enfin, c'est quelqu'un qui a 30 ans, c'est une caricature, enfin, c'est une façon de parler. Hein. Donc, le piège ici, l'obstacle pour vous, ce serait de penser que vous n'avez plus à faire d'efforts. Que, au contraire, alors peut-être même que vous vous sentez... que vous vous sentez un peu agressé par ce qui... Alors, agressé, entre guillemets, par ce qui vous arrive. Par l'énergie qui vous arrive. C'est-à-dire que là... il y a quelque chose qui vous tente, hein, c'est clair. L'as de bâton, le diable, il y a du désir pour quelque chose, pour quelqu'un. Mais peut-être que si cette personne s'approche, ou si cette situation, enfin ces énergies vous tombent dessus un petit peu plus, enfin ça approche de vous, peut-être que vous êtes un peu sur la défensive. Vous disant, mais moi j'ai déjà fait l'effort. J'ai pas à donner plus. Puisque vous voulez être l'empereur et que vous voulez contrôler le truc. Et en fait, ici, tant que vous êtes dans un mode où vous vous protégez avec ce 7 de bâton, parce que le 7 de bâton, on ne laisse pas entrer les autres. Hein. On monte la garde sur son territoire. Donc, tant que vous vous protégez ici, je ne suis pas sûre que vous puissiez vraiment... comment vous dire? L'empereur, il n'est pas sur la défensive. Il n'a pas besoin de se défendre. Il est naturellement protégé. Donc, il y a quelque chose en vous qui vous montre que si vous ressentez le besoin de vous protéger, c'est que vous ne pouvez pas être l'empereur. Oui, ce qu'on me montre, c'est... vous voyez, les petits chiens, par exemple. Non pas que je souhaite vous comparer des petits chiens, mais un petit chien, il va aboyer tout le temps, il va se défendre, il va gna. D'accord? Bon. Et c'est pas l'empereur, ça. Il se défend. Il est là. Le gros chien, il est tranquille. Il bouge pas. Parce que comme il est imposant de par sa carrure, parce qu'il... Voilà. Il va donner un coup de gueule. Ouf. Et avec ce simple ouf, tout le monde se tait. Voilà. Parce que c'est un gros chien. Donc... il y a un peu de ça, si vous voulez, c'est que si vous étiez dans les énergies de l'empereur, vous n'auriez pas à faire gna, je me défends. Voilà, excusez-moi, j'espère que personne ne va mal le prendre, mais je pense que l'idée, c'est ça, en fait. C'est que cette autorité naturelle, elle ne s'encombre pas de petits détails où on se sent agressé, en fait. C'est ça. Donc, tant qu'il y a ce piège en vous de sentir le besoin que vous devez vous défendre, c'est que vous n'êtes pas en paix avec quelque chose en vous. Et ça vous empêche d'incarner cet empereur. Alors, ce que vous souhaitez... non, pardon, pas du tout. Ce que vous voyez venir, le magicien. Le magicien nous parle de potentiel. Vous avez des arcades majeures. Hein, 1, 2, 3. Le magicien plus un as. Le magicien, c'est le gros potentiel créatif. Donc, vous savez qu'il y a quelque chose que vous voulez et que vous allez devoir vous concentrer vos efforts sans relâche pour l'obtenir.
Alors, peut-être que vous allez travailler sur un projet particulier, mettre toute votre énergie sur ça. Ça peut être sur une personne, parce qu'il y avait cette histoire de diable, de désir. C'est possible, voilà. En tout cas, vous allez vous rendre compte que... Mais vous le savez au fond de vous, que vous avez tout. C'est-à-dire que vous avez raison de vouloir incarner l'empereur. Parce qu'effectivement, il y a le potentiel. Vous avez tout. C'est juste une histoire de savoir canaliser l'énergie et d'en faire... ce pourquoi elle est là, en fait. C'est-à-dire de vous amener... alors, j'allais dire de vous amener à la meilleure version de vous-même. J'ai entendu une vidéo l'autre jour qui disait que dire ça, c'est n'importe quoi. Et c'est vrai. Parce qu'en fait, on n'a pas besoin de se dépasser. Peut-être que là, comme l'empereur est mal aspecté, et que là, vous savez que vous avez du potentiel ici. C'est comme si ici, vous aviez des gros muscles. Vous le savez que vous avez quelque chose là. Soit que vous êtes jeune, que vous êtes beau, que vous êtes fort, que vous êtes courageux, que voilà. Il y a quelque chose de cet ordre-là avec le magicien. Mais l'empereur, en fait, comment vous dire, il n'a plus rien à prouver, en fait. Le magicien, il cherche à prouver quelque chose. L'empereur, non. Donc, peut-être que vous vous mettez la pression en vous disant, il faut que j'incarne un empereur, une valeur sûre, etc. Et ça, c'est aussi votre diable. C'est comme si vous deviez relever un défi. Et donc, c'est à ce moment-là où vous vous dites, je dois relever ce défi, je dois montrer que je suis fort, que je suis costaud, que je sais mieux faire que les autres, que vous allez essayer d'attraper le petit oiseau pour montrer que vous savez faire. Alors qu'en fait, c'est pas ça. Vous avez tout le potentiel. Donc, continuez à être ce que vous êtes, sans vous poser de questions, et vous allez atterrir à l'empereur, celui qui tend la main et le petit oiseau vient lui manger dedans. Ce que vous ne voyez pas venir, qui vous surprend, et King of Cups. Vous apprenez à maîtriser vos sentiments, en fait. Est-ce que les personnes ici se sentent amoureux ou amoureuses? Est-ce que les personnes ici se sentent amoureux ou amoureuses? Oui, je ne sais pas pourquoi, parce que le roi de coupe, c'est pas tellement ça, mais c'est ce que j'ai senti, ce qu'on m'envoie. Vous allez peut-être être surpris de voir que vous parvenez, malgré le diable, hein, à naviguer sur vos émotions. Donc, visiblement, il y a quand même des sentiments forts pour quelqu'un. Mais inconsciemment, vous pouvez incarner le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est pas du tout quelqu'un qui est fleur bleue ou qui va se mettre la tête à l'envers parce qu'il y a une histoire de cœur. Il va aimer sincèrement, profondément, mais avec sagesse, avec maturité. Donc ça, c'est en vous. Vous pouvez aller le chercher. Ça vous surprend de voir que vous avez ce potentiel pour être dans, on me dit pour être dans vos vérités. Alors pourquoi je ne sais pas. En fait, ouais, je pense que c'est parce que c'est ce que je vous disais. J'ai l'impression que vous avez du mal à voir qui vous êtes. Et parce que vous avez du mal à voir tout votre potentiel et qui vous êtes, même si vous le découvrez, là, vous savez que vous avez de quoi faire. Mais entre le savoir et puis l'assumer et le vivre vraiment, c'est autre chose. Et parce que vous avez du mal à voir ça, votre ego vient vous dire, il faut que tu fasses plus d'efforts, il va falloir que tu montres quelque chose, que tu prouves quelque chose. Ce qui n'est pas du tout le cas, en fait. Et c'est pour ça que le roi de coupe, qui incarne la sagesse et la tranquillité émotionnelle, en fait, la zénitude, on le voit ici, hein. Mais il vous surprend, parce qu'il est dans votre inconscient, et que vous, comme vous voyez mal votre potentiel, vous avez cru devoir prouver quelque chose, ce qui n'est pas le cas.
je pense. On va voir ce que vous dit le reste du tirage quand on aura tout. Alors, sur le plan financier, qu'est-ce qu'on vous raconte? Page de coupe. Il y a de nouvelles envies, peut-être. Il peut y avoir des petites dépenses pour des petits coups de cœur, en fait. Il peut y avoir aussi des petites rentrées d'argent liées à des activités qui vous plaisent. Ça pourrait être ça. Mais moi, je vois surtout des petites dépenses. Voilà. Alors, il peut aussi y avoir, si vous avez un amoureux ou une amoureuse, l'envie de dépenser de l'argent pour faire plaisir à l'autre, pour offrir. Parce que le page de coupe, on donne sa coupe d'amour. Donc, on peut très bien faire des cadeaux à l'autre ou des choses comme ça. Peut-être que vous pouvez recevoir aussi des petites choses. C'est la même énergie, en fait. Hein, donner, recevoir. Après, ça dépend de ce que vous vivez, évidemment. Mais, si vous êtes bien dans votre vie ou pas. Si vous savez donner, donner et recevoir. Mais voilà. Donc, c'est pas une énergie... il n'y a rien de marquant, en fait, hein, ici, sur le page de coupe. C'est pas une énergie très, très parlante sur le financier. Je pense qu'il y a quelque chose qui vous plaît et qui peut vous rapporter un peu d'argent. Voilà, ça pourrait, en fait. Ou alors, ça pourrait être aussi une petite augmentation, mais pas une grosse. Voilà. Ensuite, sur le plan professionnel, hey, Seven of Swords. Vous n'êtes pas les premiers à avoir ça ici. Le 7 d'épée. Ça doit être des énergies un peu générales parce que sur le plan professionnel, les énergies sont, je trouve, un peu étranges. Alors, le 7 d'épée peut vouloir dire deux choses. On va demander, mais ça va dépendre de vous, en fait. Donc, ouais, c'est même pas la peine. Ok, d'accord. Soit, il y a des gens qui sont malhonnêtes autour de vous, qui vous envoient des énergies négatives. On vous pique un contrat, vous espériez faire ci ou ça dans votre boulot et puis hop, ça marche pas comme vous voulez et c'est malhonnête, il y a des choses qu'on vous a pas dites, voilà, des trucs pas cool, voilà, l'énergie du 7 d'épée c'est ça. Ça peut vouloir dire aussi qu'on vous invite à être dans la bonne stratégie, c'est-à-dire que là vous voulez, peut-être que vous cherchez à grimper dans votre entreprise aussi, l'empereur, ça pourrait être ça, avoir un poste plus élevé que ce que vous possédez. Donc, si c'est ça, ben oui, vous êtes motivé, vous êtes passionné, etc. Vous avez tout le potentiel. Vous allez vous rendre compte que vous pouvez trouver la paix en vous pour pouvoir atteindre cet objectif. Parce que vous savez très bien, par exemple, qu'un chef d'entreprise, il ne va pas s'énerver. Enfin bon, ça peut arriver. Hein. Ils ont le droit de s'énerver aussi. Mais c'est pas le genre à s'énerver régulièrement. S'il veut gérer toute une boîte avec une équipe, il faut quand même une stabilité émotionnelle. Le 7 d'épée, ici, vient vous dire que vous devez trouver la bonne stratégie pour atteindre l'objectif que vous vous fixez. On ne devient pas l'empereur par hasard non plus. On ne devient pas chef d'une équipe par hasard. C'est qu'on a su aussi prouver sa valeur. Montrer qu'on est fort, qu'on est costaud, que voilà, on est déterminé, qu'on sait faire. Qu'on est exigeant aussi avec soi-même, qu'on est rigoureux, qu'on est carré. Ça peut être ça aussi, hein. Voilà, alors, donc ça va dépendre de vous. Si vous êtes très bien dans votre vie, que vous êtes épanoui, que vous êtes heureux, que voilà, je vous ai pas dit, mais le diable, c'est aussi bien sûr faire de l'argent, créer de la matière. Donc peut-être que, voilà, vous aspirez à un poste plus valorisant pour vous, et que du coup, forcément, mieux rémunéré aussi avec le diable, hein. Ben voilà, peut-être que si c'est ça, vous êtes plutôt dans de belles énergies, et donc le 7 d'épée, il va être plutôt positif, c'est-à-dire c'est une histoire de je trouve la bonne stratégie. Je sais jongler, je suis un peu malin, je suis un peu rusé. Ça ne veut pas dire être forcément malhonnête avec les autres. Hein. Maintenant, si pour vous l'empereur c'est difficile, c'est toutes ces énergies-là, vous êtes plutôt sur des choses compliquées en ce moment dans votre vie avec un diable qui vient vous tenter et qui vous fait souffrir, vous pourriez avoir des choses malhonnêtes au boulot autour de vous. Voilà, des gens qui sont pas sincères avec vous, qui vous font un sale coup ou quelque chose comme ça, ça pourrait être ça. Alors, sur le plan sentimental, le 7 de Pentacle, petit à petit, l'oiseau fait son nid, 7 de denier.
Pardon. Sur le plan sentimental, vous persévérez. Vous avez déjà commencé à faire pousser quelque chose. Il y a des émotions qui sont là déjà depuis un petit moment, mais qui étaient fragiles. Donc on persévère, on patiente, il faut attendre. Donc soit vous faites attendre quelqu'un, soit on vous fait attendre. Parce que c'est pas mûr encore, c'est encore fragile. C'est, voilà, vous avez le magicien ici qui est jeune, vous voudriez être plus fort, plus mûr, plus mature. Donc peut-être que c'est vous qui faites attendre la personne en face. C'est possible. En tout cas, c'est peut-être tout simplement pas le bon moment. C'est-à-dire que pour l'instant, les choses sont en cours de croissance, d'évolution. Donc on n'est pas dans le moment de la récolte. On est dans le moment de poursuivre les efforts, d'attendre, de voir comment les choses viennent. Alors le 7 de Pentacle, c'est une énergie très ancrée en fait, hein, très rassurante. Les pentacles, c'est toujours la matière, le concret, la sagesse, c'est attaché à la terre, donc c'est très rassurant. Voilà, donc vous êtes dans ces énergies. Donc peut-être que vous êtes, comment dire, vous faites peut-être patienter la personne de votre cœur, mais avec une certaine sagesse. Ou alors, la personne de votre cœur vous fait patienter, mais vous n'êtes pas forcément dans l'inquiétude. Voilà. Mais ça, c'est pareil, ça dépend si vous êtes bien dans votre vie ou pas en ce moment. Voilà. Alors, le piège à éviter pour vous au cours du mois. Le 10 d'épée. Qu'est-ce qui pourrait vous blesser? Il y a quelque chose qui pourrait vous blesser fortement. Je vais en remettre une dessus. Vous pourriez... Vous pourriez renoncer à quelque chose sous prétexte que vous... Enfin, sous prétexte. Parce que vous le vivez mal, en fait. Vous le vivez comme une grosse blessure, comme une trahison, comme une mise à mort, comme une condamnation, quelque chose comme ça. Alors, peut-être que c'est une ancienne blessure et qu'elle n'est pas cicatrisée. Ça peut être une femme qui... Ici, on a une énergie très yang. Hein. Donc, vous avez envie d'incarner une énergie yang, que vous soyez un homme ou une femme. Et là, en face, on a une énergie yin. Donc, ça peut être un homme ou ça peut être une femme, mais c'est plus une énergie yin qui est très directe, qui est très froide et qui est très clairvoyante aussi. Quelqu'un qui vous dit peut-être des vérités ou quelque chose comme ça. Et ça peut être votre propre clairvoyance qui vous anéantit en fait. Comme si le fait d'être face à des vérités pourrait complètement vous décourager. C'est le piège. Donc ça veut dire que, vous voyez, c'est bien ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ça veut dire que il y a des choses sur vous que vous voyez mal, c'est ce que je vous ai dit. Mais quand on vous les montre, quand on vous montre ces vérités, et je ne vous dis pas que c'est facile, hein, parce que je sais bien ce que c'est que de sortir de ces illusions hein, et d'être confronté à ces vérités, et ça fait très très mal. Donc je ne suis pas du tout dans le jugement. Mais en fait, ici, ce qu'on voit, c'est que si on vous montrait la vérité, quand on vous montre la vérité ou quand vous y voyez clair, eh bien, vous pourriez avoir tendance à dire bon, eh ben, si c'est ça, je ne vais jamais y arriver. Voilà. Ça ne va pas du tout. Ça me détruit, en fait. Ça me détruit complètement. Mais c'est pourquoi? C'est parce qu'ici, avec votre 7 de bâton, vous pensez que vous avez déjà... que vous n'avez plus d'efforts à fournir. Alors qu'en fait,
Vous voulez être l'empereur, mais vous êtes le magicien. Donc c'est bien, vous avez tout le potentiel, mais vous n'êtes pas encore l'empereur. Donc en fait, pour pouvoir devenir l'empereur, il va falloir accepter ce qui vous blesse là. Pourquoi est-ce que ça vous blesse? Alors évidemment, c'est une question d'ego en fait. C'est évidemment une question d'ego. De toute façon, l'empereur était mal aspecté tout à l'heure. Donc quand je vous ai dit, vous cherchez à contrôler, à manipuler quelque chose ou avoir de l'emprise sur quelque chose, c'est toujours une question d'ego ça. Ça vous rassurerait en fait. Mais on ne devient pas l'empereur en étant dans l'emprise en fait. Enfin, sauf si on est un empereur mal aspecté évidemment. Et c'est parce que on n'est pas dans un parcours spirituel pour ça. Ah, ça, on sait très bien le faire tout seul. Hein. L'empereur dominant, contrôlant pour les autres. On n'a pas besoin de méditer pendant des semaines pour arriver à ça. Hein. Voilà. Donc, ça confirme en fait que ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le 7 de bâton. Donc, il peut y avoir aussi autour de vous une personne très lucide, très franche, très directe, qui vous dit les choses. Et puis, bah... le diable serait de... Le diable, il va vous dire, regarde, elle te fait du mal, elle te fait peur, elle fait exprès de te faire mal, elle veut te faire douter de toi. Alors qu'en fait, c'est pas vrai. C'est pas elle qui vous fait douter de vous, c'est vous qui doutez de vous. Voilà. Parce que l'empereur, lui, on le fait pas douter en fait. Le jour où vous incarnerez vraiment les énergies de l'empereur, vous pourrez toujours essayer de l'attaquer, l'empereur, hein. Le diable, il pourra toujours venir lui dire « Coucou, je viens essayer de te faire douter de toi. » Il n'aura pas de pouvoir sur l'empereur. Voilà. Alors, sur quoi est-ce que vous finissez le mois, les balances? Nine of Wands. Et oui. Alors, des efforts, en fait. Des efforts, un défi à relever. Peut-être l'envie de persévérer, de vous battre, de continuer. Donc, clairement, vous voulez atteindre l'empereur, vous ne l'atteignez pas encore, hein, mais bon, c'est pas grave, hein, je veux dire, c'est un objectif important, hein, donc c'est pas parce que vous l'atteignez pas ce mois-ci que vous ne serez jamais ce genre d'énergie. Mais vous pouvez déjà être fier de ce que vous avez acquis au bout du mois, de ce que vous avez fait comme boulot, c'est déjà bien. Même si vous n'êtes pas au bout, c'est pas grave. Vous avez relevé le défi ou vous allez le faire. Et vous savez déjà qui vous êtes. Vous savez mieux qui vous êtes avec un 9 de bâton que... au début, vous n'étiez pas tellement dans le doute, hein, mais peut-être que vous aviez pris une décision hâtive aussi ici. Un peu tranchée pour vous protéger peut-être. Enfin, en tout cas, en fin de mois, vous relevez un défi, vous y allez, quoi. Voilà, alors... ça peut donner un peu de fatigue, un peu de bon, bah allez, il faut encore y aller, quoi. Mais c'est bien parce que 7 de bâton et 9 de bâton, donc vous avancez. Vous avancez forcément sur... Donc plus vous avancez, plus vous allez éloigner le diable, hein. Ça c'est sûr. Alors, on va regarder sur le plan sentimental, avec les anges de l'amour, ce qu'on veut vous dire. Vous aviez donc cette histoire de patience, hein, de continuer à faire croître quelque chose, de sécurité tranquille. Alors, ce qu'on voit, c'est que vous avez quelqu'un dans le cœur, là. Alors, que vous soyez en couple ou pas, il y a des tensions, en fait. Il y a eu forcément des tensions, puisqu'on nous parle de réconciliation. Donc, je pense que vous prenez le temps de vous rapprocher tranquillement de quelqu'un. Il y a quand même des choses à éclaircir. Ça prend du temps, soit parce que vous vous sentez immature, et on revient un peu sur ce qu'on avait déjà, hein. Ici, il y a les enfants. Donc, vous vous sentez peut-être trop jeune par rapport à cette personne, ou par rapport à ses attentes, ou pas prêt, en fait, par rapport à ce qu'elle souhaiterait. Soit parce qu'il y a un problème avec les enfants entre vous. Vous voulez des enfants, cette personne n'en veut pas. Elle ne peut pas vous en donner, peut-être.
vous ne voulez pas d'enfants et cette personne a déjà des enfants, donc c'est compliqué. Enfin, il faut savoir se dire les vérités en fait. Ici, on vous invite à ça. Donc c'est peut-être pas simple, ça prend du temps, c'est peut-être un sujet délicat. On sait bien que quand vous dites à quelqu'un, ben, imaginons vous êtes amoureux de quelqu'un, mais vous lui dites, ben oui, mais tu peux pas avoir d'enfants, moi je vais avoir des enfants. Ben, c'est très difficile, donc ça prend du temps de dire ce genre de choses. De même, si vous êtes amoureux de quelqu'un et que cette personne a des enfants et que vous, ça vous pose problème, c'est pareil, vous ne pouvez pas facilement dire à quelqu'un, écoute, le problème entre nous, ce sont tes enfants. C'est difficile. Voilà, donc il y a quelque chose ici de cet ordre, mais ça peut aussi vouloir dire que le vrai fond du problème, c'est que il y a encore une question de maturité. Il y a une question de maturité qu'on retrouve ici dans votre ambition d'incarner l'empereur, que pour l'instant, vous n'atteignez pas encore. Voilà. Donc, ça peut vibrer sur le plan sentimental ou professionnel, relationnel. Voilà. En tout cas, je pense que vous allez quand même avoir des conversations honnêtes et sincères. Et puis, bah, vous avez pour objectif de pouvoir vous réconcilier. Enfin, évidemment, ce qui se trame derrière, c'est que ça peut être aussi l'occasion pour vous de retrouver un équilibre par rapport à des blessures de l'enfance. De mettre des mots sur des choses qui, dans l'enfance, ont été déstabilisantes pour vous, qui ont déséquilibré votre masculin, votre féminin. Ici, je vous l'ai dit, hein, vous incarnez quelque chose de très yang. Et là, il y a du yin en face qui vient potentiellement vous déstabiliser. Donc le yin, c'est l'émotion. C'est savoir parler de ses émotions. Même si, bon, là, on a la reine d'épée. Alors, la reine d'épée, pas trop dans l'émotion, mais enfin, voilà. Donc ça, c'est en plus. Donc ça peut se manifester avec une personne, ou ça peut être simplement en vous, où vous réconciliez avec vous-même, en fait, des parts de vous-même. Ça peut être aussi des parts de vous-même quant au fait d'avoir des enfants, de ne pas en avoir, ou d'en avoir eu, ou d'éduquer vos enfants de telle ou telle manière. Il peut y avoir aussi, si vos enfants sont grands, il peut y avoir aussi des conversations importantes avec vos enfants. Enfin, ils sont suffisamment grands et mûrs pour entendre certaines choses, peut-être, ça peut être ça. Et on fait la paix sur quelque chose, on apaise quelque chose. Ça peut se matérialiser comme ça aussi, ce serait la même énergie. Voilà les balances, je vous souhaite un beau mois de septembre. Pensez à vous abonner, c'est important pour mon travail, à me mettre mes petits pouces pour faire connaître mes vidéos. Et puis n'oubliez pas qu'ici vous avez une guidance généralisée qui n'est pas exactement vos énergies. Donc si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous trouverez mes coordonnées sous la vidéo. Je vous souhaite tout le meilleur, je vous dis à tout bientôt, merci, bye bye. I'm here to stay. Destiny